Tu charges lourd, tu manges bien, mais tu n'arrives pas à faire grossir tes muscles comme tu le souhaites. Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret qui peut-être t'empêche de prendre du volume musculaire. Avant de continuer la vidéo, je vais te demander de la liker, de la commenter, de la partager. Let's go. Ce secret en question, c'est la densité musculaire. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est la densité musculaire? La densité musculaire représente la masse musculaire par unité de volume. C'est-à-dire, deux personnes peuvent avoir la même masse musculaire pendant que l'un va paraître réellement volumineux et l'autre va paraître sec et compact. Moi, par exemple, le Divi, je fais 91 kilos, mais vu que je suis tellement sec et compact, des fois, des gens pensent que je fais 85, 88, et c'est normal. En quoi la densité musculaire est un facteur génétique? La densité musculaire est un facteur génétique car elle est héréditaire. Le nombre de fibres musculaires de type 1 et de type 2 que tu auras est principalement génétique. Tu ne peux pas choisir, un peu comme la taille de ta troisième jambe, d'accord? Donc la densité musculaire est un facteur génétique dans le sens où si tu as plus de fibres musculaires de type 1, qui sont également appelées fibres musculaires de type endurance, tu vas naturellement avoir plus de volume musculaire que quelqu'un qui a plus de fibres musculaires de type 2, qui sont des fibres musculaires de type puissance, explosivité, vitesse, que l'on retrouve plus généralement chez les sprinteurs. Je vais faire simple. Quelqu'un, pour qualifier les fibres musculaires de type 1, je vais te dire les marathoniens, les Eliud Kipchoge, tous ceux qui sont kenyans, tous ceux qui sont somaliens, tous ceux qui courent les marathons, les semi-marathons, les ultramarathons. Eux, ils ont principalement des fibres musculaires de type 1. Maintenant, les fibres musculaires de type 2, tout ce qui est explosivité, puissance, etc., c'est plus pour les athlètes, les sprinteurs, comme les Noah, les Shaqiri, Richardson, tu vois, et même les footballeurs, les Ronaldo, les Mbappé. Mbappé, comme ça, c'est quelqu'un qui a purement des fibres musculaires de type 2. Ça peut se voir dans sa rapidité, dans son agilité, sa manière de bouger, d'accord? Certaines personnes auront naturellement des fibres musculaires plus denses. Ce qui veut dire que leur muscle va prendre moins de place, mais il sera toujours autant lourd et autant solide. Quels sont les avantages d'avoir une bonne densité musculaire? Eh bien, l'avantage numéro un déjà, c'est visuellement d'avoir une apparence sèche et athlétique comme la mienne. En me regardant, on n'a pas besoin de deviner ou de faire de la magie noire pour savoir que j'ai une densité musculaire très élevée. Également, cela se voit également au niveau de la force relative. D'accord? Est-ce que tu peux porter ton poids? Est-ce que tu es agile avec ton poids? Est-ce que tu maîtrises ton poids? Un exemple clair et concret, ce sont par exemple les tractions, les dips, les muscle-up. Si tu arrives à charger, à te lester lourd aux tractions, aux dips, tout ça, c'est des indices de force relative élevés. Tu as moins de graisse apparente. Comme vous pouvez le voir, j'ai moins de graisse apparente et ça ne fait que confirmer mes dires. C'est pas comme si je suis arrogant ou comme on appelle ça, votre mot, vous voulez tout. Bref, en tout cas, c'est une réalité, genre c'est vrai. Et si tu veux également te rapprocher de quelqu'un qui a un physique densement musculaire ou sèche ou athlétique, je te conseille également de regarder rapidement dans ma bio. Il y a un lien où tu pourras rentrer en contact avec moi et je pourrais t'aider à augmenter ta densité musculaire et t'aider réellement à prendre du volume musculaire. La partie pub est terminée, on turn la page. Il y a aussi le côté performance. Tu vois, avoir beaucoup de densité musculaire, ça te permettra d'être beaucoup performant, surtout dans les sports comme le football, d'accord, le basket, l'athlétisme, d'accord. La majeure partie des GOATs dans les sports d'équipe et des GOATs dans les sports individuels, c'est des personnes qui ont naturellement beaucoup de densité musculaire. Des gars comme Usain Bolt, comme le nouveau, le jeune là, Good Good, je sais pas si vous voyez l'Australien là, tu vois. Donc, voilà un peu. Par contre, le principal inconvénient est justement
le volume musculaire visuel. C'est-à-dire, visuellement parlant, tu n'auras pas l'esthétique d'un bodybuilder, tu n'auras pas le visuel d'un bodybuilder. C'est-à-dire que tu n'auras pas des muscles disproportionnés, des pecs de 10 km, des bras de 50 cm, tu vois. C'est ça l'inconvénient principal. Donc, si ton but est d'être bodybuilder, vraiment, c'est cet inconvénient-là qui pourra faire que, voilà. Ben, même si c'est le cas, eh bien, vu que c'est principalement héréditaire, donc génétique, tu ne peux pas réellement le changer et tu seras obligé de t'adapter à ça et pour faire plus, pour prendre plus de volume. C'est-à-dire augmenter ton nombre de repas par jour, augmenter tes calories pour essayer de briser ça. D'accord? Mais sinon, l'inconvénient principal, c'est le manque de volume. D'accord? Moi, le dit vu comme ça, je trouve que pour 91 kilos, tu vois, je ne suis pas autant massif que des gars de 91 kilos, frère. Des bodybuilders, ils font au moins 2 fois ma largeur, tu vois. Mais c'est principalement parce que mes muscles sont denses. Mes muscles sont aussi lourds, sont aussi forts, sont aussi compacts que pour un bodybuilder, mais juste que ça prend moins de place, d'accord? Et c'est, on va dire quoi, c'est un peu comme si tu utilises WinRAR pour compresser un document de 5 gigas, tu vois? C'est le document initial, le document fait 5 gigas, mais il est compressé, tu vois? Donc il est plus léger, mais sinon en réalité, il fait toujours 5 gigas, voilà. Hein, petit, ça c'est le meilleur exemple que j'ai pu trouver, hein. Force à une raille. J'espère que vous allez. Donc, pour terminer la vidéo en beauté, les gars, si tu as remarqué que tu prends pas de volume musculaire malgré tous tes efforts, c'est que tu es probablement dense musculairement. Tu as probablement une grosse densité musculaire et ne compare pas ton physique aux autres. Tu vois, tu peux établir un physique de ouf, comme moi le Divi. Moi, j'ai beaucoup de muscles denses, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un physique affûté et même un physique plus beau que beaucoup de personnes qui se shootent. Donc, mon gars, regarde également le lien dans la bio. D'accord? Il y a une surprise dans la bio. Si tu veux transformer ta fitness journey, si tu veux passer à un autre niveau et si tu veux prendre un coaching avancé pour que tu puisses accomplir le même physique que moi, l'été est déjà là. Si tu veux que ta petite te regarde comme réellement son prince charmant, parce que comme je disais tantôt, le physique, ça compte plus que ça compte. C'est un peu comme la taille de ton soldat. On va te dire que ça compte pas, mais ça compte. Peu importe les coups de rein que tu as. Bref. Bref, les gars, c'était le Divi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Peace out. Lien dans la bio. Out.